On est actuellement à 60 km et là, on a descendu sous le 8 litres au 100 km. Bienvenue dans un autre de nos vlogs. Aujourd'hui, on a reçu une boîte spéciale par Purolator. Oui, on a reçu une boîte de chez Chevrolet. Donc, on avait un événement spécial cette semaine. On est allé chercher un Chevrolet Silverado. C'est un petit défi, je pense, de chez Chevrolet. Puis là, c'est ça. On a reçu une boîte dedans, un défi d'économie d'essence. Fait qu'en gros, le défi, il faut qu'on fasse 250 km avec un Chevrolet équipé du nouveau Duramax de 3 litres. Fait que c'est soit qu'on a un Superman, un Tahoe ou un Silverado. Fait qu'il faut faire 250 km. On est en compétition contre d'autres journalistes dans le Canada. On va essayer, on va faire une petite stratégie. Là. On va pas juste le rouler 250 km. On va essayer de faire vraiment un bon chiffre, une petite stratégie. Puis là, ils nous ont équipés pour la route. Là. On est équipés. On sort ça. Un beau sac de chez Chevrolet avec plusieurs gadgets dedans. Oh! On a plein de trucs de camion. On a une tournevis, des gants, des chamois, des guenilles. Ça, je pense, c'est une petite lumière. On a aussi des désinfectants. On a aussi des masques GM pour se protéger. Fait qu'on est prêt pour aller sur la route. Fait qu'on va vous montrer avec quoi qu'on roule pour le défi cette semaine. Cette semaine, on a un modèle High Country pour faire le test, donc avec le moteur Duramax comme je l'ai spécifié. J'ai remarqué, écoutez, le High Country, il y a des petites touches ici de bronze. C'est un peu la version Denali chez Chevrolet. High Country, c'est un petit peu plus cowboy, mais pas full cowboy comme un Longhorn ou un King Ranch qu'on trouve chez Ford. Mais un beau camion qu'on a cette semaine. Pour le défi d'économie d'essence, c'est pas un setup économie d'essence car on a des gros 22 pouces. On a des marches à pied qui s'ouvrent aussi électriques. Ça, c'est assez pesant, ça, quand même. On n'a pas un modèle, je pourrais dire, full équipé pour l'économie d'essence. On a un tonneau cover en arrière. Ça va nous aider pour l'aérodynamisme. Ça rajoute du beau aussi. Un beau tonneau cover de chez Chevrolet. Puis qu'est-ce qui est nouveau, parce que c'est un 2021, on a la nouvelle tailgate comme qu'il y avait sur les GMC Sierra. Ils n'ont pas le même nom, je me souviens plus de celle-là. En fait, là, c'est la même tailgate qu'on avait dans la Sierra. Fait que maintenant, c'est disponible sur les Silverado. On va aller sur la route. On a un petit plan en tête. On s'en va un peu plus faire l'autoroute, qu'il n'y a pas trop de trafic. Un petit peu plus de côte, mais on va y aller pour pas de trafic. Oui. Donc là, on vient de prendre la route. On se prépare à aller sur le chemin qu'on a choisi. Jules a trouvé un chemin pour faire vraiment comme il faut, le 250 km et que ça aille bien. Pour que ça aille bien et qu'on passe pas la journée aussi à faire ça, on va prendre l'autoroute. C'est sûr que le chemin où on s'en va, on part de Bromont, on s'en va direction Sherbrooke. C'est beaucoup montagneux. Oui, c'est un petit peu plus dur sur l'économie d'essence, mais en revenant, on va descendre. Fait que peut-être qu'en revenant, ça va jouer un petit peu plus pour l'économie d'essence. Puis en plus, ma stratégie aujourd'hui, ce serait, je vais vraiment faire mon reset sur l'autoroute quand je vais être sur le cruise pour maximiser mes chances d'économie d'essence. Qu'est-ce qui va venir tuer l'économie d'essence? Si on fait de la ville, si on fait des accélérations, si on laisse le camion sur le idle, ça tue l'économie d'essence. Fait que de ce côté-là, on va mettre les chances de notre côté. On s'en va sur l'autoroute 10 présentement. On va pas prendre l'accélération pour aller sur l'autoroute. Une fois pour maximiser l'économie d'essence. C'est sûr, une fois encore aujourd'hui, on n'a pas le camion idéal. Il y a des camions qui seraient encore meilleurs que ça pour faire l'économie d'essence. Là, on se met sur l'autoroute. Bon, on va se mettre sur le cruise control encore une fois pour mettre toutes les chances de notre côté. Des fois, il y en a qui chialent qu'on va faire vraiment un test d'économie d'essence à 100 km/h sur l'autoroute. Mais regardez, c'est le maximum qu'on peut rouler légalement sur l'autoroute. En haut de ça, c'est illégal. C'est illégal. C'est sûr qu'un camion plus de base aurait été plus économique que sans les marchepieds, avec des plus petites roues plus légères, sans la tailgate en arrière qui s'ouvre, qui doit être plus pesante. Tout ce qui est pesant. Fait que si le pilote ne pèserait pas 300 livres, on aurait des meilleures performances.
Si Eve ne serait pas enceinte, on aurait des meilleures performances. C'est toute une question de poids, d'aérodynamisme aussi, comment que le camion est guiré. Cette semaine, je n'ai pas vérifié exactement quel différentiel qu'on a à l'arrière, mais ça vient changer beaucoup l'économie d'essence. Si vous avez un camion qui est fait pour tirer avec une gear un peu plus élevée pour remorquer, c'est sûr que ça va affecter votre économie d'essence. Si vous avez une gear qui est un petit peu plus basse, je pourrais dire, mais vous avez moins de capacité de remorquage, vous allez faire des meilleures économies d'essence, surtout sur l'autoroute comme on roule présentement. Fait que ça fait un petit moment qu'on voulait vous offrir un peu des vlogs un peu plus lifestyle comme ça. Auparavant, on avait beaucoup d'occasions de faire des trucs comme ça, mais on le mettait surtout dans nos stories, mais dans nos stories, ça disparaît. Puis si vous n'avez pas regardé notre story du jour, vous l'avez manqué. Je trouve qu'en mettant des vlogs sur YouTube, ces choses-là, ça reste, puis vous pouvez voir vraiment qu'est-ce qu'on a fait. On t'a invité souvent à des voyages pour tester des nouveaux produits, ces affaires-là. Des fois, ça peut être difficile un peu plus parce que ces voyages-là sont adaptés aux journalistes et non aux gens qui vont filmer puis prendre des photos, juste pour des gens qui vont prendre des notes puis après ça faire un article. Des fois, c'est un petit peu difficile, mais c'est le fun de nous emmener avec nous autres parce que c'est des beaux voyages que les manufacturiers nous faisaient faire avant que la situation change comme présentement, qu'on ne peut plus voyager. Mais aujourd'hui, regardez, je voulais planifier un road trip et je suis comme, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on arrête, on peut-tu aller à un restaurant spécial, on peut-tu partir en petit voyage, ou un vrai road trip. Et avec la situation actuelle, c'est comme presque impossible, c'est très difficile. Aussi, regardez, si on aurait voulu aller en Ontario, on peut pas. Jusqu'à présent, on est sous la barre des 9 litres au 100. On n'a pas touché aux 10 encore une fois depuis notre départ. On a fait un bon 20 km. Là. C'est sûr qu'il nous reste un petit bout, mais c'est sûr, plus qu'on va faire une bonne distance, plus qu'on reste dans des bons chiffres, plus que notre chiffre risque de descendre. Fait que c'est un petit peu ça qu'on vise. J'espère qu'on va gagner. On est actuellement à 60 km et là, on a descendu sous le 8 litres au 100 km. Ouais, fait que là, on a réussi à être sous la barre des 8. On va essayer de garder ça sous la barre des 8. Je pense que si on fait une moyenne sous les 8 litres au 100 km, ça va être assez solide comme chiffre. Déjà là, c'est assez impressionnant, on va se le dire. On a maintenant dépassé les 100 km et on est rendu à du 7,6 litres au 100 km. Ouais, tantôt, on est un petit peu plus bas que ça. On a monté plusieurs côtes. On peut le dire que c'est une surprise un peu. Il y a beaucoup des Toyota qui sont dans nos jambes ou qui nous suivent, qui vont à la même vitesse que nous. Là. Je ne sais pas si eux, ils font des tests d'économie d'essence de tous les jours. Là. Typique conducteur de Toyota, mais j'en ai un qui me suit derrière de près. On dirait qu'il essaie de pogner ma draft. Personnellement, je pense que l'histoire de draft en arrière des camions, tout ça, ça marche pas. Là. Ça peut marcher en NASCAR là, quand tu roules 300 km/h puis que l'auto en avant de toi est aussi basse que toi, la même dimension que toi. Mais je pense que suivre le monde dans le cul pour essayer d'avoir la draft et économiser de l'essence, ça marche pas à 100 km/h. Notre ami Toyota. Il nous suit vraiment proche depuis tantôt. Je l'ai comme dépasse-moi. On est presque à 125 km, presque à la moitié du parcours. Là, je suis sorti de l'autoroute. On va revenir sur nos pas. On va se le dire, presque tout le long, on a monté une pente un peu. Fait que là, on est à 7,6 litres. Fait qu'en descendant la pente, j'espère que ça va descendre un peu l'économie d'essence. Là, je n'irai pas all out là, jusqu'à me mettre sur le nerd dans les côtes, toute la kit. Là, on ne trichera pas. Là. Mettre sur le nerd dans les côtes. C'est clair qu'aujourd'hui, on fait notre test d'économie d'essence avec un moteur Duramax parce que le Duramax est de loin le plus économique. Oui, le Duramax est sorti dans les modèles 1500 fin 2019, dans les modèles 2020. Puis, regardez ce moteur-là, c'est un 3 litres, c'est un 6 en ligne, bon pour 277 chevaux et 460 livres-pieds de coupe. Moteur qui nous offre une bonne performance, un bon gabarit. Ça peut être une surprise pour certains, mais ce moteur-là, il est assez long à cause que c'est un moteur d'un 6 en ligne. Il prend beaucoup de place sous le capot. Il y a certains modèles encore qui n'est pas disponible dedans, comme le Tahoe Z71, le GMC Yukon AT4, ces choses-là. Fait que des fois, quand le devant est un petit peu plus modifié, ou un petit peu plus agressif pour la route,
le moteur est plus long, fait que ça prend plus de place. Fait que c'est drôle à dire, il y a d'autres moteurs comme le 6.2 litres, 5.3 litres, c'est des gros V8, mais les moteurs GM, c'est comme un peu des small blocks qu'ils appellent. C'est des moteurs qui sont compacts, qui prennent pas tant de place. En fait, si on le compare à un moteur Ford, un Coyote, un 5 litres V8, va prendre plus de place qu'un 6.2 litres. Fait qu'en gros, un nouveau moteur que GM ont mis beaucoup d'argent dedans. Puis c'est intéressant parce que pour la première fois, il l'offre vraiment dans des modèles comme un Suburban, un Tahoe, les Yukon, ces choses-là, même dans l'escalade. C'est des modèles qui consomment beaucoup de gaz, habituellement avec des gros V8. Là, avec un diesel, si on veut remorquer, emmener tout le monde, la famille, ces choses-là, ça devient super intéressant. Fait que là, on essaie de baisser les chiffres. On est beaucoup dans les côtes ici. Le chiffre a remonté. Le plus bas qu'on ait été jusqu'à présent, c'est 7,5 litres. Là, on est remonté à 7,8. C'est un petit peu à cause de notre petit détour. On a fait des petits arrêts, accélération, ces choses-là. Mais on espère que le chiffre va descendre un peu plus que ça. Bon, on approche du 200 km. On a vraiment la difficulté à le baisser en bas du 7,7 litres jusqu'à présent. Je sais que là, on est dans les dernières un peu montées. Après ça, ça va descendre un peu. J'espère que ça va jouer de notre côté. On n'a pas les chiffres qu'on pensait atteindre. On était vraiment positif au début. On voyait ça baisser à 7,5, quasiment à 7,4 à un moment donné. Là, on a un petit peu de la difficulté. Il vente un petit peu plus aussi. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. La pluie peut affecter l'économie d'essence, la restriction de l'eau, autant l'aérodynamisme que sur les pneus, ça peut affecter. Espérons qu'il ne va pas mouiller. Oui, mais moi, je pense qu'on va redescendre. Quand on va retourner dans le secteur que ça descendait plus, le chiffre va descendre. Quand la tête de ton chien sort par la fenêtre, c'est moins aérodynamique. On commence à avoir beaucoup de bestioles dans notre windshield. Ouais. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà joué à Gran Turismo, là. Je pense que c'était dans Gran Turismo 2, là. Ton auto amenait sale, puis ça la faisait ralentir. Une fois que tu avais lavé ton auto, là, t'es plus aérodynamique. C'est prouvé dans les jeux vidéo. Gran Turismo 2 est pas jeune, hein? C'est de te trahir ton âge. Oh mon Dieu, on est rendu à 7,5. Puis là, on ralentit parce qu'il y a un accident. Des gens en moto. En tricycle. Puis lui, ouais. Là, il faut que j'accélère full tranquillement pour fucker mon 7,5. Oh mon Dieu, c'est pas stressant. C'est comme la série 24 heures chrono qu'on écoute. C'est autant stressant, ça. Ils vont pas vite, eux autres, par exemple. On va faire pareil comme si on serait un escorte d'eux autres. C'est bon, c'est bon en salle, ça. Moi, je gage qu'on se rend à 7,4 à 250 km/h. Je suis pas sûr, là. Faut que je réaccélère, là. C'est stressant, là. On a des côtes, là. Oh, on se rapproche de 250 km, là. Oh non! Il reste juste 8 km, puis là, on est à 7,5. Je pense pas qu'on peut descendre en bas de 7,5. Moi, je dis 7,4. Les gars, c'est pas aujourd'hui qu'on va pogner un excès de vitesse. Non. Il reste 3 km. On est toujours à 7,5. Oh my God. Tu gages sur le 7,5, toi? Peut-être 7,4. Il en reste non, pas gros. Non, moi, je te dis 7,4. Ça descend, là. Après ça, on redescend tout le long. Il y a des chances, il y a des chances. Je te le dis, là. Je le file, 7,4. Il en reste pas gros, il en reste pas gros. Ça descend, ça descend. Ah oui, descend dans le 7,4. Et voilà, 250 km, 7,5. Le suspense est fini. On a fait 7,5 litres au 100 km sur le 250 km.
On a quand même pu redescendre au plus bas qu'on avait fait sur la route. Fait qu'on a fait de notre mieux. Ouais, puis c'est le mieux qu'on a fait aussi, là, à un moment donné, là, à peu près, qu'on était au quart, on avait touché le 7.5. Notre but, c'était de revenir au meilleur qu'on avait fait. Si on avait fait du 7.4, ça aurait été bon. Mais je pense que 7.5 sur 250 km, avec un Silverado 1500, c'est assez solide. 7,5 litres au 100 km pour 250 km, je suis vraiment très impressionnée. Ouais, regardez, encore une fois, c'est un camion qui est assez pesant. C'est très impressionnant de ce côté-là. Dites-nous si ça vous impressionne. Dites-nous c'est quoi le meilleur que vous avez fait avec votre pick-up. Dites-nous encore aussi si c'est le genre de vlog que vous aimez voir. Je trouve que c'est un challenge assez le fun que Chevrolet Canada nous a fait faire cette semaine. C'est le genre de truc qui est le fun à faire. Puis on teste, puis on pousse un peu les limites. Ça nous fait un bon challenge. Fait que j'ai beaucoup aimé ça aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à notre chaîne. On va vous mettre les liens de nos pages Facebook et Instagram dans la description. Et on se retrouve dans un prochain vlog.